Surtout tends bien la main si tu veux demander de la monnaie. Monte là-haut et j'arrive tout de suite. Est-ce que vous auriez une pièce pour que je m'achète à manger? J'ai très faim. Ah. Et si je t'offrais plutôt quelque chose à manger? Je peux même te préparer quelque chose. Et pour Kobira aussi? Quoi? Qui ça? C'est le nom de mon petit chien. Bien sûr, les chiens doivent aussi manger. On se serait pas déjà croisés quelque part? Comment tu t'appelles? Luna! Luna, on doit partir vite! Dépêche-toi! Luna? 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 D'où je te connais? Restez ici, je reviens. Ma fille s'appelle Samara. Sam a 6 ans. Et c'est la fille la plus adorable de toute la planète. S'il vous plaît, aidez-moi à retrouver ma fille. C'est elle. Bien sûr, c'est elle. Comment vont mes enfants? Inquiets, tout comme moi. Mon pote, les avocats de la société travaillent jour et nuit pour te faire sortir d'ici. Le problème, c'est que la nouvelle est virale et que maintenant c'est un scandale. C'est confirmé que c'est Madame Elvira qui a porté plainte. Oui, c'était elle. Mais comment ça a pas pu lui venir à l'esprit que ça affecterait mes enfants et l'entreprise? On dirait vraiment qu'elle cherche à m'anéantir. Yaya, s'il te plaît. On a déjà perdu maman. On peut pas perdre aussi papa. S'il te plaît, fais quelque chose. Utilise tout ton pouvoir pour le sortir de ce pétrin. Gala a raison. Mon père ne peut pas passer une seule nuit en garde à vue. Mon père nous aime. Et nous aussi. Oui, mon amour, je sais. Aide-nous, s'il te plaît. Tu ne sais pas à quel point ça me fait mal que vous souffriez. Mais il faut comprendre que la justice est au-dessus de tout et de tous. Mon chéri, les choses doivent se faire dans le respect de la justice. On est restés forts et unis. Il y a une vidéo qui accuse Esteban, comprenez-le. Il va falloir s'habituer à cette nouvelle réalité et qu'il va se retrouver en prison. Grand-mère, ça suffit! Gala, tu ne peux pas me parler comme ça, je suis ta grand-mère. Je te parle comme ça parce que tu comprends pas ce qui se passe, tu comprends pas, tu vois pas comment mes frères souffrent. Gala, n'oublie pas qui est l'adulte ici. Oui, c'est évident. C'est évident que tu n'as pas l'âge pour comprendre que les réseaux sociaux disent des choses horribles et dépeignent mon père comme un monstre. Ils le font passer pour un tueur sans aucune preuve. Gala, chérie, il existe une vidéo. Eh bien, je veux la voir. Je veux voir cette soi-disant vidéo dans laquelle ma mère accuse mon père. Je veux la voir. Il faut à tout prix éviter que l'acte de mise en accusation soit prononcé. Si je mets un pied en prison, ce sera beaucoup plus difficile d'en sortir. Madame Elvira a déjà soumis la vidéo de Bérénice comme preuve. Écoute, les autorités mènent déjà une enquête. Mon pote, écoute-moi bien. Ce qu'il nous faut, c'est une preuve qui te disculpe de tout ça. Pourquoi? Silence! Kenzo, mes enfants ont besoin de moi. J'ai été là pour eux pendant des années. Rien que l'idée qu'ils puissent douter de moi ou me détester, ça me terrifie. Ça n'arrivera pas, mon pote, t'inquiète pas. Je ne laisserai pas ça arriver, tes enfants t'aiment. Madame Elvira est en train de réaliser ce qu'elle souhaite depuis des années. M'éloigner d'eux.
Tu comprends, Kenzo? Elle pourrait polluer leurs âmes, leur cœur et leur esprit. Moi, sans mes enfants, je pourrais pas vivre. Passez-la moi, je vais vous servir. Ça vous va? Tu vas voir, c'est super bon. Excusez-moi, excusez-moi. Tu m'inquiètes, tu as l'air super pressée. Ça paraît impossible, mais j'étais en train de traverser le pont et j'ai croisé une petite fille et elle était presque identique à la petite fille qui a été kidnappée. La fille de la dame tout apprêtée de l'événement? Oui, oui, c'est elle. Ses cheveux étaient tout ébouriffés, mais son visage et ses yeux étaient les mêmes, Frangine. Si tu savais, comme ses petits yeux m'ont à nouveau retourné le cœur. Ah, ma sœur, écoute. Je te crois, mais c'est juste que... Dans ta douleur, tu imagines parfois des choses. Ça t'arrive de voir ma petite nièce dans la rue, dans les transports. Tu penses pas que c'est peut-être à nouveau ça? Myria, je pourrais mettre ma main au feu. Je t'assure qu'il s'agit de la fille de cette Rinebra. Le problème, c'est que la petite fille est partie en courant et c'était bizarre parce qu'elle m'a dit qu'elle s'appelait Luna. Tu sais quoi, je vais appeler Madame Rinebra. Elle m'a donné son numéro quand je l'ai rencontrée. Ne fais pas ça. Si ça se trouve, tu vas lui donner de faux espoirs. Non, Myria, non. C'est ce que j'ai pas arrêté de demander pendant toutes ces années. Rien qu'un indice sur ma petite fille. Alors je ne me tairai pas parce qu'une mère pourrait récupérer sa fille. Je vous retrouve enfin, bande de salauds! Je veux voir si vous êtes aussi viril que vous le prétendez! Personne s'en prend à ma mère, salaud! Tout va bien. Regardez-le. T'en as du cran, toi, hein? Ne touche plus jamais à ma mère! Si tu veux de l'action, ce sera avec moi! Ah, vous avez entendu ça, les gars? Et je vous présente le grand gagnant de la loterie. C'est l'heure de jouer. Tu peux me frapper autant que tu veux, mais laisse ma famille tranquille! Ferme-la! Mon amour, es-tu sûr de vouloir voir ça? Oui. Je demande seulement que cette vidéo ne soit jamais vue par mes frères, s'il te plaît. Oui. Esteban m'a piégé. Il n'est là que pour mon argent. J'ai peur, maman. Gala. J'ai peur qu'il veuille Gala, me tuer. c'est pour ça que je ne voulais pas que tu vois cette vidéo, ma chérie. Gala! Gala! Excusez-moi, Madame Elvira, on vous demande. Ah, Rinebra. Maintenant, c'est moi qui viendrai vous soutenir dans cette crise que vous traversez. C'était terrible de voir Esteban se faire arrêter. Oui, merci. T'en veux encore, hein? T'en veux encore? Dis-moi! Si t'es vraiment un homme, alors laisse les femmes de ma famille tranquilles! Personne me dit ce que je dois faire, hein? Allez, couchez comme un clébard! Allez-y! Il y a des années, j'avais entendu parler de la tragique mort de votre fille. Mais je n'avais pas imaginé une telle horreur, qu'elle ait été assassinée. J'avais déjà le cœur brisé. Mais perdre Bérénice m'a donné l'impression que ma vie n'avait plus de sens. Sais-tu ce qui m'a permis de continuer? Mes petits-enfants. Mes petits-enfants et ce grand désir que j'ai pour la justice. Pourquoi aviez-vous le cœur déjà brisé, Madame Elvira? Excusez-moi. Je dois répondre tout de suite. C'est peut-être des nouvelles de ma fille. Oui, bien sûr. Allô? Oui?
Oui, je suis Rinebra. Bonjour, comment allez-vous, Madame Rinebra? Je suis Paz Roblé. On s'est rencontrés lors de l'événement sur l'esplanade. Oui, je m'en souviens. Je vous écoute. J'aimerais qu'on se voit en personne. J'ai des nouvelles de votre fille. Tout pourrait devenir incontrôlable. Allô? Qui est à l'appareil? Combien est-ce que tu offres pour la petite Samara? Pourquoi ça? Parce que je l'ai avec moi. Rinebra, depuis que tu as reçu cet appel, tu as la tête ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu des nouvelles de ta fille? Je n'y comprends vraiment plus rien. Je ne veux pas me faire d'illusions, mais on dirait bien que oui. Ce serait un miracle. Mais c'est presque impossible. Excuse-moi, je vais voir ce que c'est. Encore une mauvaise nouvelle, Madame Elvira? Je ne sais pas pourquoi, mais tu m'inspires complètement confiance, Rinebra. Vous pouvez me faire confiance, sans réserve. Merci. Il y a quelques jours, j'ai reçu une vidéo. Dans cette vidéo, ma fille tient Esteban Villa de Cortés responsable de sa mort. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Et? Je viens tout juste de recevoir une nouvelle vidéo. Il peut s'agir d'un nouvel indice, d'une information importante. Non, je ne sais pas. Mes petits-enfants sont dévastés. J'ai très peur de l'ouvrir. Nous pouvons le faire ensemble. Je peux le faire. Oui. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Esteban n'est pas celui qu'il prétend être, mais c'est une bonne personne. Je le sais parce qu'il n'est pas comme toi. Toi, tu n'as été qu'un fardeau dans ma vie. Tu m'as fait tellement souffrir. Tu m'as rendue malheureuse. Je vais donc me suicider, maman. Oui, c'est à cause de toi. Dis-moi tout ce que tu sais sur ma nièce. Eh, pour l'instant, c'est moi qui ai le contrôle, donc on va se calmer. À vrai dire, le fric que tu me proposes, c'est pas assez. Je peux pas te donner plus d'argent. Ah, mais bien sûr que si, tu peux. Et parce que t'as osé jouer les pauvres, maintenant je veux le triple. Réfléchis bien, je te rappelle. Hé, non, raccroche pas. Hé, J'arrive plus à respirer. Pourquoi on devait autant courir? En fait, il y avait une bagarre dans la rue. J'ai réussi à voler 2 portefeuilles, regarde. Je sais que Gorilla va te disputer. Arrête de voler. Voler, c'est mal, j'aime pas ça. Tu t'y habitueras. J'offre mes services de peinture à domicile. Appelez-moi. J'ai les 3 E. Excellent, efficace et énergique, hein? Passe ça, ta mère. Appelez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de travailler. Excellent, efficace et rempli d'énergie. Fermine Juarez, plomberie générale. Lavage de citerne. Vérification
des canalisations. Appelez-moi et je vous laisserai juger. Madame, je vous propose mes services. Intéressé? Non? Salaud? Salomon? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis fait tabasser par les foutus racketteurs. Toutes les galères qu'on a, c'est à cause de toi, Fermine. Attends, Salomon. Laisse-moi tranquille. Tu es déjà importante, mon amour, par le simple fait d'exister. Tu es unique, Gala. Et toujours, toujours, je serai là pour célébrer tes réussites. Ma chérie. Oh. Maman, pourquoi t'es partie? Tu me manques tellement. J'ai besoin d'un câlin. Pourquoi toutes les personnes qu'on aime s'en vont, Bosco? Dis-toi juste que... tôt ou tard, on sera de nouveau avec eux, Eder, ok? L'enquête se poursuit, mais j'ai décidé de venir vous donner les mauvaises nouvelles en personne. Très bien. Il y a aussi d'autres choses à voir avec l'avocat, alors... Tout à fait. Oui, c'est pour ça que je préfère... Ah, la voilà. Bonsoir. 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 Qu'y a-t-il? L'inspecteur est venu pour nous informer du déroulement de l'enquête. Est-ce que vous en savez plus sur l'endroit où se trouve ma fille? Malheureusement, non. Nous n'avons fait aucun progrès. Les ravisseurs ne sont pas entrés en communication avec vous? Non. Et l'avocat est venu parler de l'héritage d'Elias. Le testament de Monsieur Barral stipule que l'enfant Samara Barral-Nicoliti est l'héritière universelle de tous ses biens. Et elle pourra accéder à l'héritage une fois sa majorité atteinte. En attendant, vous, Madame Nicoliti, serez autorisée à gérer les biens. Mais pour l'instant, utilisez l'argent uniquement pour les questions liées à la recherche de la mineure. Oui, c'est entendu. Vous pouvez continuer à vivre dans cette maison le temps que votre fille se manifeste. Eh bien, il manquerait plus qu'on me vire de chez moi en ces moments difficiles. Si vous n'avez aucune information supplémentaire, je vous demanderai de partir, s'il vous plaît. Je viens pratiquement d'enterrer mon mari et je n'ai pas la tête à ça. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Peux-tu m'expliquer comment une cuistot de l'événement de Villa des Cortés me dit avoir des nouvelles de Samara? Réponds-moi, Mauro. Comment pourrait-elle savoir quoi que ce soit sur Samara si tu l'as tuée? Et si tu as brûlé la boîte dans laquelle elle était enfermée? Dis-moi. Je sais pas. Eh bien, on a prévu de se voir. Et tu seras présent. Très bien. Bon, taisez-vous! Toi, assis-toi, là! Lunita. Alors, comme ça, tu te souviens vraiment pas de ton passé? Bah, même un tout petit peu. Je me souviens plus de mon nom. Mais j'ai mal à la tête parce que je me souviens du visage de quelqu'un. Bah ouais, j'imagine que le coup que t'as pris sur la tête, t'as secoué les neurones, non? Lève-toi. Tu te rappelles pas de ça non plus? Je me souviens seulement que j'étais dans une boîte en bois. C'était très dur, j'arrivais pas à l'ouvrir. Mais Kobira m'a aidé à appeler à l'aide. Une boîte? Oui, une boîte en bois.
Gamin, va chercher les fringues que Luna portait en arrivant. Allez, plus vite que ça! Paz a dit qu'elle pensait avoir vu la fille qu'il recherchait à la télé. La fille de cette petite bourge présente à l'événement, vous vous souvenez? Ah, eh bien, ce serait une bénédiction au milieu de tant de malheur. Ok, oui. Et sinon, vous avez eu des nouvelles de Monsieur Esteban? Eh bien, la seule chose que je sais grâce au réseau, c'est qu'il est toujours en garde à vue. Les gens sont très durs avec lui. On le traite même de meurtrier. Ces pauvres enfants doivent en souffrir énormément. Écoute, Salomon, laisse-moi t'emmener à la pharmacie pour te faire soigner, s'il te plaît. Laisse-moi t'emmener à la pharmacie. Oui, c'est bien lui. Non, écoute-moi, s'il te plaît. Salomon, mon fils, qui t'a frappé comme ça? Fiston.